Voilà, salut à toutes et à tous. Merci de votre fidélité justement à travers cette très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel. En tout cas, je suis vraiment dans la joie, s'il faudrait justement vous les avouer, parce que vous êtes très nombreux en train de suivre cette très belle émission. Vous êtes de partout à travers le monde entier. Vous nous suivez depuis l'Angola. Vous êtes assez nombreux justement à bien vouloir partager ce moment exceptionnel ensemble avec nous. Question bien sûr de bien vouloir conjuguer sport ensemble et connaître tout ce qui se passe dans les sphères sportives. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, dans toutes nos plateformes. Merci de votre fidélité et continuez toujours de vous abonner. Question de vous apporter également la force de bien vouloir continuer sur cette même élan. Voilà, vous êtes déjà en direct, comme je vous l'avais également dit le mercredi dernier, que notre rendez-vous pour le tout dernier numéro de la semaine et justement pour aujourd'hui, à 13h05, nous avons commencé avec un petit retard de 2 minutes. Alors, nous allons justement aborder beaucoup de questions dans notre émission, espérant que notre invité va bien sûr arriver parce qu'il est un peu bloqué dans les embouteillages, mais cela ne nous empêche pas de bien vouloir poursuivre cette émission. On va justement démarrer avec le stage de léopard de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, à quelques jours du démarrage de la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2025 qui va donc démarrer pour justement ces 21 et ça sera également aussi important pour les hommes de Sébastien Desabre de bien vouloir également venir dans la tanière. Question bien sûr de bien participer et de bien se préparer pour cette Coupe d'Afrique de Nations. Je rappelle que la rencontre amicale qui était prévue pour le 13 a été donc annulée parce que les stages proprement dit va débuter le 15 décembre prochain, soit 6 jours avant le début de compétition. Peut-être qu'il y aura un stage, un match amical entre la Côte d'Ivoire ou la Zambie parce que ça se négocie. On attend également que la fédération puisse s'exprimer là-dessus pour donner de précisions claires à l'équipe nationale de la RDC, mais il faudrait justement vous signaler qu'il y a également des joueurs qui sont c'est donc qui sont également libres déjà de rejoindre la tanière de la sélection nationale congolaise. Il y a également Nathanaël Moukou qui a été déjà libéré par son entraîneur. Il y a aussi Cédric Bakambu. Depuis hier, il a été libéré par la formation des Bétis avec laquelle ils ont bien sûr pu gagner l'équipe de Dynamo Zagreb hier en Ligue Europa. Il est libre des régions de la sélection. Je ne sais pas s'il sera là demain ou après-demain, ou soit déjà ce soir avec la sélection. C'est vrai que les stages n'ont pas encore débuté, mais après, il faudrait justement déjà se présenter en Espagne. Le seul joueur qui est déjà du côté de l'Espagne, qui fait également sa rééducation après sa blessure, il travaille également en écart avec son entraîneur. Il s'agit bel et bien de Théo Bongonda qui a effectué également les entraînements individuels. Question de se mettre en forme. Hein. Vous le savez très bien, il revient d'une blessure lors du match contre la formation du Cameroun. Il était blessé. Théo Bongonda va poursuivre également ses entraînements individuels avant bien sûr d'attendre les autres au plus tard le lundi que le stage vont débuter avec cette formation cette équipe nationale congolaise. On va vous annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est que Sébastien Desabre fait appel à un défenseur central pour renforcer également la tanière. Vous le savez très bien, le pépin physique qu'a également Axel Tonzebe pourrait également coûter cher à la RDC. C'est pourquoi Sébastien Desabre, un homme, s'il faudrait dire, un homme un peu vigilant, un homme sage, il a vu également le mal de loin. Il a fait appel à Dylan Batubintika qui va rejoindre la tanière de la sélection nationale congolaise. Lui qui n'était pas sélectionné avec l'équipe congolaise. Ces derniers, l'entraîneur Sébastien Desabre a fait appel à lui pour participer également dans ce stage avant bien sûr de bien vouloir connaître l'état de santé des Axel Twinzebe et ça reste aussi important
pour la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre ensemble avec moi. C'est parmi les joueurs aussi qui vont rejoindre l'équipe nationale d'ici peu, je crois, ce soir ou demain, parce que l'entraîneur de Saint-Étienne l'avait évoqué en conférence de presse qu'il ne pourrait pas compter sur Dylan, puisque Dylan va bien sûr prendre la direction de la Coupe d'Afrique des Nations. J'aimerais justement que la régie nous aide également à recevoir un invité sur ce plateau. Il était un peu bloqué dans les embouteillages, quand même, il a fait de son mieux pour être là ensemble avec nous. Question bien sûr d'analyser les grandes questions d'actualité, surtout sportive, mais footballistique en particulier, précisément également cette compétition que nous avons l'honneur bien sûr de participer, qui démarre pour le 21 décembre, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Il est à ma droite, Nathan Kilimba. Il nous fait encore l'amitié d'être là. Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Jérémy Ancolé, bonjour notre public. Nous sommes une fois de plus là pour répondre à cette invitation. Malgré tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa où les embouteillages nous bloquent à chaque fois, mais nous avons tenu quand même à être présents. Voilà, vous avez tenu quand même à être présent. Nous allons, avant peut-être de vous donner la parole, question de vous rafraîchir. On comprend également votre rapidité et surtout on voulait bien vous présenter avant bien sûr de parler également de tout ce qui se passe également dans la tanière de la sélection nationale congolaise. La bonne nouvelle aussi, c'est que Axel Tuanzebe est déjà en rééducation. Il a déjà débuté quelques entraînements individuels. Nous allons justement le voir. Axel Tuanzebe, c'est la paire en défense centrale de la RDC. Lui et Chancel Mbemba, c'est eux qui n'ont jamais perdu un match avec la RDC. Vous allez vous rappeler, alors qu'il avait joué comme latéral droit contre l'équipe, bien sûr, du Sénégal à Dakar. La RDC avait fait un match nul. Tous les rencontres qu'il a disputées avec la RDC, aucun match que nous avons justement perdu. Alors, il faudrait espérer vraiment son retour puisque son club et les médias proches de la formation de Bourley avaient annoncé qu'il sera probablement de retour le 21 décembre prochain. Alors que la RDC joue son premier match quelques jours après contre le Bénin. Nathan, vous êtes également aussi un averti concernant également certaines informations, surtout de nos léopards de la RDC. Alors, je voulais bien qu'on analyse cette prestigieuse, d'abord, je dirais, les retours de Dylan, pour ne pas parler de cette liste. Est-ce que Sébastien Desabre commence quand même à équilibrer les choses, puisqu'il nous reste déjà un joueur pour totaliser l'effectif de 28 demandé par la Confédération africaine de football? Eh ben ouais, moi je dirais que c'est le cas. Il ne veut pas que le pire lui arrive en pleine compétition. Et moi je pense que c'est une bonne stratégie de faire appel à ces joueurs qui peuvent de toutes les manières aider la sélection s'il s'avérait que pendant la compétition il y a quelques blessures. Dylan n'est plus quelqu'un à présenter dans cette sélection. C'est l'un de tauliers. Il a passé toutes les éliminatoires, que ce soit de la Coupe du Monde ainsi que de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards. Alors, malgré quelques lacunes, il est quand même là, il est quand même présent. C'est un atout majeur et moi, je pense que c'est une bonne initiative pour la sélection de puiser sur Dylan Batoubintsika. On connaît de quoi il est capable, on connaît sa capacité d'être un guerrier, un taulier dans la défense congolaise. Et cela peut être un atout majeur pour la RDC parce qu'on a devant nous de grandes nations qui nous attendent et il faudrait en tout cas défendre le couleur de la RDC aussi, faire preuve en tout cas de résilience parce que la République démocratique du Congo, on rappelle que lors de la précédente CAN avait fini à la 4e position. Alors cette fois-ci, on part avec cette envie de faire mieux, d'aller encore plus loin et avec des joueurs comme Dylan, ça serait aussi un bon joueur qui pourrait nous aider à ce que la sélection puisse arriver à ces résultats tant escomptés. Voilà, arriver à ces résultats que nous souhaitons vraiment. Mais après, il faudrait quand même revenir sur l'effectif de la RDC qui dérange un tout petit peu les publics. Il y a l'affaire Afimi Kokululu. C'est beaucoup de Congolais, surtout de la diaspora, qui ont toujours l'habitude de nous suivre, qui se plaignent que pourquoi l'entraîneur peut laisser notre meilleur buteur congolais à l'étranger comme ça, à son triste sort. Il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui a été évoqué
dans cette, je dirais, mesure disciplinaire, s'il faudrait le dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, selon les informations que nous avons, le joueur n'avait pas répondu à l'appel de l'entraîneur en raison de ses contacts avec l'équipe d'Angola. Peut-être que c'est une décision disciplinaire, mais pourquoi ne pas justement l'atténuer et faire appel à ce joueur pour aider la sélection, parce qu'actuellement, ça parle également de la nation. C'est la question qui taraude également dans nos esprits parce que Afeni Kouloulou a fait ses preuves. Il a montré de quoi il est capable avec son club et il ne cesse d'empiler de buts match après match. Moi, je pense que ça serait injuste pour nous aujourd'hui d'aller à la CAN sans pour autant ramener Pouloulou parce que c'est lui qui nous a bien qu'il y a eu de cette controverse, en tout cas dans l'épisode avec l'Angola et la République démocratique du Congo, le choix de Sébastien Desabre sur Pouloulou, moi je trouve que c'est un peu sévère, parce qu'il serait un atout très efficace pour la RDC, sachant que Bakambu est partant, Fiston Mayele est un match sur deux bons, et Samuel Essende et Simon Bonza avec la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, la machine n'a pas encore décollé. Alors moi, je pense qu'il avait au moins sa place dans cette sélection pour aller nous offrir une bonne compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, Sébastien Desabre a tapé sur la table, il a fait son choix. Bien que le choix reste un peu très sévère et aussi pas bien réfléchi, je dirais c'est là, parce qu'aujourd'hui, c'est un renard de surface qui ne cesse de se distinguer avec son club, qui empile de buts. Alors pourquoi pas ouvrir la porte à Pouloulou, sachant que Desabre l'a fait avec Aaron Wan-Bissaka. Alors ce n'est pas quelque chose de scandaleux. On doit quand même faire appel à lui parce qu'il a sa place et il peut également se faufiler une place pour chercher à être, pourquoi pas, titulaire dans cette sélection nationale. Voilà, pourquoi pas titulaire dans cette sélection nationale. Là, on va peut-être parler de ce problème, les timings de stage. Vous savez qu'on aura une semaine de stage avant, bien sûr, d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Soit il faut arriver déjà au lieu de la compétition, soit le 18, l'RDC doit déjà faire son déplacement pour le Maroc. Alors, dites-nous un peu, est-ce que les maigres de temps qui restent également à la RDC de bien vouloir participer à cette Coupe d'Afrique des Nations peut également donner à Desabre une idée sur son équipe et puis pourquoi pas sur un jeu qu'il doit mettre en place face à son adversaire qui est le Bénin dans les tout premiers matchs. Moi, je reste pessimiste sur cette question, sachant que plusieurs joueurs pourront rejoindre la sélection après le 15, la date qu'a décidé la FIFA. Jusqu'aujourd'hui, on ne cesse de se plaindre sur ce chronogramme imposé par la FIFA qui profite au club au détriment des sélections parce qu'on a des joueurs comme Noah Sadiki, Arthur Maswaku qui viennent d'Angleterre et que Sunderland a prévu les laisser à partir du 15 décembre, sachant que la compétition, c'est 6 jours après. Moi, je pense que de manière globale, ces stages ne permettra pas assez à Sébastien Desabre de pouvoir construire une équipe ou de pouvoir construire un plan de jeu. Moi, je pense que nous pouvons répartir sur les acquis. La République démocratique du Congo a ce léger avantage d'avoir pu jouer 2 matchs pendant que d'autres sélections africaines étaient en congé, je peux le dire, parce qu'on était engagé dans les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde. Alors, ces 2 matchs nous ont permis en tout cas d'avoir cet esprit de cohésion, de nous entraîner. Alors on doit répartir sur ces acquis, répartir sur ces bases-là pour mieux engager cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous attend. Mais le maigre temps en tout cas qui reste pour la préparation, moi je pense que ça sera juste de séances de peaufinage où on devrait arranger quelque chose. Mais le jeu en soi ou le plan en soi a été déjà conçu depuis longtemps, sachant que Desabre ne tergiverse pas, il est strict sur ses engagements, strict sur sa manière de jouer et il nous a déjà montré cela depuis maintes reprises sur sa philosophie de jeu et moi je pense qu'on ne pourra pas avoir de si grands changements dans cette sélection pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, et j'aimerais justement vous rappeler que la RDC va donc livrer son tout premier match de la Coupe d'Afrique. Ça sera également pour ce 23 décembre 2025 à 13h30 heure de Kinshasa face à la formation du Bénin. Un match très important qui est donc attendu
par tout le Congolais pour voir son équipe après la qualification historique au barrage mondial de la Coupe du Monde 2026. Et puis, il y aura également le 27 décembre prochain à 16h, juste heure des Tanger, la RDC va affronter la formation du Sénégal. Un match très important, surtout revanchard pour les Congolais qui ont été désillusionnés au stade de Martyrs de la Pentecôte le 9 septembre dernier. On va bien sûr revenir à Kinshasa pour parler également du ministère de Sport et Loisirs qui, au retour de l'actuel patron du sport congolais, maître Didier Boudimbo, vous allez voir dans les images, a réuni le mouvement sportif avec le supporter congolais pour leur donner, leur passer la bonne nouvelle concernant bien sûr la participation de la RDC. Vous allez voir dans les images comme il rentre. Didier Boudimbo a annoncé qu'il y aura à peu près 3 avions qui vont faire les déplacements pour soutenir l'équipe nationale congolaise du côté de Maroc. Ça sera très important pour la République, le mouvement sportif, de soutenir l'équipe nationale congolaise dans cette période cruciale de la qualification de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, ce que j'aimerais aussi demander à Maître Didier Boudimbo, je dirais qu'il faut que le Congolais s'installe aussi au Maroc pour suivre de près la Coupe d'Afrique des Nations. C'est très important. Faire des allers-retours, ce n'est pas mauvais, mais quand même, ça déséquilibre le côté sentiment, le côté recherche, le côté vraiment fort de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, on le sait très bien que quand il s'agit de moments comme ça, il y a la presse qui doit prendre les devants, il y a également les animateurs qui doivent pousser l'équipe nationale à bien vouloir également faire les nécessaires. Donc la presse doit faire des reportages, doit faire vivre aux gens les choses qui se passent également du côté de Maroc concrètement, et ça sera important pour il faut avoir quand même du temps d'accompagner et de soutenir les RDC. Ce n'est pas que seulement pendant le match ou avant le match, à la veille du match, non. Il faut être là dans les entraînements, il faut être là à chaque fois que nos léopards auront l'occasion de bien vouloir s'offrir à la presse. Donc, c'est très important. Il faut vraiment que les ministres travaillent de ce côté-là parce que j'entends parler qu'il n'y aura que des allers-retours. Donc, vous venez aujourd'hui ou soit vous quittez le soir pour arriver très tôt matin. Vous suivez les matchs. Une fois que les matchs terminent, vous allez emballer vos affaires. Vous rentrez encore au pays. Moi, je trouve que c'est un peu de trop. Ça va beaucoup coûter au gouvernement. Les supporters et les journalistes et les comités de soutien arrivent là-bas sur place à inscrire les structures. Ils essaient un peu de s'implanter, de rester ensemble pour voir comment soutenir les RDC. En tout cas, c'est très important. Je ne sais pas si tu partages aussi cet avis, parce que l'idée, c'est de faire des allers-retours pour aller uniquement soutenir les RDC et rentrer. Avec cette idée-là, vous pensez vraiment que le soutien sera total, bien que le ministre annonce qu'il y aura également 3 avions qui vont emporter les Congolais pour soutenir la RDC? En tout cas, je partage le même avis que vous, parce que là, ça risque même de bouger même l'ambiance du côté du Maroc au sein de la sélection, parce que lorsque on veut que nos léopards aillent au bout, il faut qu'il ait un comité ou des personnes qui seront là constamment pour leur soutenir. Une délégation, bien sûr. Une très forte délégation, en tout cas. On a besoin de ça et ils ont besoin de ça parce qu'on a besoin que cette fois, nous écrivons l'histoire sur la terre marocaine. Pourquoi pas remporter ce sacre de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, cela passe également par une forte mobilisation et un fort soutien pour accompagner ces léopards pendant tous ces périples du côté de la CAN. Alors, moi, j'inviterai au ministère des Sports, en tout cas, de revoir cette décision. Question de permettre que ce soit aux supporters et surtout à la presse qui doit être à chaque fois au parfum de l'actualité de la sélection nationale afin de le ramener ici à Kinshasa, parce qu'il y a des milliers et des milliers de Congolais qui auront besoin de savoir qu'est-ce qui se passe au Maroc. Alors, privé, par exemple, la presse de ces moments forts de cette sélection sera quelque chose d'impactant sur le public qui... moi, je dirais que ça créerait un certain désintéressement ou un certain dégoût. Alors, pour éviter tout ça, nous voulons que notre public, le millier de Congolais qui resteront à Kinshasa, soit imprégné de l'information, soit imprégné de tout ce qui va se passer, de la situation globale en tout cas, de la sélection. Question de permettre à ce que nous tous nous soyons unis
pour accompagner nos léopards à ce sacre final à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, les supporters également sont importants. Le 12e homme qui ne cesse de soutenir à chaque fois la sélection nationale. On a besoin de le voir aussi pendant les entraînements. C'est une source de motivation aussi pour le joueur. Question de leur rappeler qu'ils ont une lourde charge et qu'il y a des milliers de personnes qui sont derrière eux pour les accompagner à réaliser ces grands exploits. Alors, la population congolaise, les supporters congolais et même la presse sont des éléments de taille à ne pas négliger, surtout pour l'accompagnement et le soutien de cette sélection. Le soutien de cette sélection, en tout cas, c'est très important que nous avons intérêt de communiquer sur ça. En tout cas, je sais que le ministre des Sports est très dynamique. Il va travailler sur ça et donner à certains Congolais l'occasion de bien vouloir partir du côté du Maroc et soutenir les RDC. Mais les Camerounais Togo et Zaki, bah mais mayo kune komi ono ba mo lukozo mona na soute. Wana ne li Togo ya ngwana. To linya ngote ba memio okomi kuna na Maroc et komi ono ba mo luka kingani azati. Oh, azati ndenge nini? Azati ndenge nini fallait azonga. Poto mona ga ngona 2000 je ne sais pas 2018 hein. 18 non pas 2018 2020 21 21 oui oui autobetaki na Maroc awa il fallait tout être bon kuna retour avion j'ai un ami oiseau ibisanga lobindeko na lalaka penda tokendaka pele avion plein mais tant tozo zonga na lalanga moko 3 places ya batu to vana na bango ba ali sulté abi so mona mutu akiei ko supporter léopard mais famille na yo tika ba olela oh ake voyage ali bella. En tout cas, tout ce qu'on appelle ministre des Sports, c'est la raison pour laquelle Maroc a vraiment très coincé ma casse côté à la visa pour ne pas donner accès à Bande Rebelle qui ne Maroc. C'est l'une des raisons aussi. En tout cas, moi je pense que le mieux à faire, ceux qui gouvernent même le mieux, Zonga. Zonga, Soro Ozana pour ça au Kende voyage na yo, Miloukela na ndengeno Kende. Alors, délégation congolaise est comme malheureux la tiote pour nous remettre batou na Katiane ni na Maroc. Ceux qui mutalinga qui né poto doit jouer la rôle nzela ya Maroc et puis qui non. Ils à la bonté et rosala vraiment qui to côté et obeb sa image ya mboka na biso. En tout cas, monsieur ministre Didier Boudimbu veillez à ce que Babyloni mususu oyo to yebité na monde na biso ya sport bazala vraiment na ba explication faut ezala mo ebele. Sinon, ceux qui battent Bakimi, ndeti Bakima na tour à Chembo et comme apeka qui non ministre mi Bangoul. Alors, to lingité to banda compétition on a Babilo vraiment bon en tout cas ça la vraiment malamu mingité pour ceux qui yokani bongo ministre ça déjà na mode dynamique à malamu. Alors oui baki na bitumbanyo surtout ba ennemi pe bazanga raté wana pona ko luka ko salir aussi ndeko Didier Boudimbu. Alors toujours dans cette même perspective, nous allons justement prendre cette information concernant bien sûr le stade de martyrs de la Pentecôte. Voilà, le stade mythique de la République démocratique du Congo est donc fermé. Je viens même d'être là ce matin. On a annoncé, il y a même des affiches qui ont été mises partout, hein, presque partout dans toutes les entrées, que le stade de martyrs de la Pentecôte est bel et bien fermé. Pourquoi fermé? Il y a également les travaux qui vont également être faits. Vous le savez, le 9 septembre dernier, et puis il n'y aura pas de match de la Lina Foot là-bas à l'intérieur. Toujours dans cette même perspective d'éviter les désordres. Pour tout le monde qui dernièrement invité Imana, donc ils allaient vraiment quitter vraiment. C'était une situation qui, je sais, qui fragilise de plus en plus le football local. Aucun soutien réel de l'État, pas de diffusion des télés pour le championnat et fermeture de ce grand stade. Moi, je trouve que c'est une très bonne décision. C'est un stade mythique pour les RDC. Alors, nous devons protéger ces bijoux. Ça n'a pas été, je crois, en 2022 ou 2021, rénové. Vous voyez, il y avait tous les sièges, comme demande la FIFA et la CAF. Mais après, tous on a vu ce qui s'est passé. Je ne sais pas, peut-être le comportement de nos supporters, c'est l'une des raisons aussi qui fait que le ministère des Sports, via le gestionnaire du stade de Martyrs, de mettre des cadenas pour que le stade soit également quand même rénové, mis vraiment dans un état un peu complexe, dans un état un peu bien.
Jérémy Onkol et moi, je partage le même avis que toi parce qu'aujourd'hui, on comprend, on a cette facilité d'attaquer les organisateurs. Bien que c'est un handicap quand même. Évidemment, mais à un certain moment, il faut prendre des décisions fortes pour que l'on veille à un avancement du football congolais. Surtout des Comme je disais, à un certain moment, on a cette facilité d'attaquer les organisateurs quand il s'agit de la Lina Foot, quand il s'agit du ministère du Sport ou de la FECOFA. Mais quand il s'agit de faire une autocritique de supporters congolais, c'est là que devient le problème parce que d'après toute personne, les supporters sont clean alors que c'est qu'on a vécu, vous l'avez dit récemment ici, le 9 septembre, avec les supporters qui ont vandalisé les sièges du stade de Martyrs, c'est qu'on a vécu lors du match d'Arin Club Motema Pembe vs l'ASV Club, ce n'est pas l'organisateur qui a demandé à ces gens d'aller vandaliser, c'est eux-mêmes supporters conscients de leurs actes qui ont posé en tout cas ces comportements très ignobles pour détruire les installations sportives. Alors à un certain moment, nous en tant que supporters, nous devons être honnêtes, être au moins conscients de nos actes que nous posons. Alors aujourd'hui, si le stade de Martyrs passe à la fermeture, on ne doit pas passer pour crier, pour dire qu'on ne veut pas l'avancement du football congolais, on ne veut pas ceci, pendant que nous-mêmes, supporters, nous sommes acteurs de cette destruction et voire même de cette détérioration de l'image du football congolais. Alors, espérons que cette énième rénovation soit la bonne parce que d'une part aussi, on doit parler que le stade de Martyrs subit à chaque fois rénovation et rénovation et fermeture et fermeture. Rénovation. Éternelle rénovation qui ne cesse jamais, fermeture et fermeture, mais à chaque fois qu'il y a réouverture, on s'est dit, bon, tous ces temps qu'ils ont pris, c'était pour ça. Alors, on ne veut pas que cette fois que cette même question puisse se poser, que l'on puisse passer à la fermeture de ces stades pour faire de travaux de rénovation. Ça sera quelque chose de bon. Question aussi de permettre à la sélection nationale, je crois au mois de mars, on sera du côté du Mexique. Et dans les prochaines fenêtres FIFA, que l'on puisse évoluer dans un stade qui répond aux normes internationales et ça sera quelque chose de bon. Mais après l'ouverture, nous sensibilisons toujours les sportifs quinois, les supporters congolais de faire preuve d'un bon comportement pour préserver les installations sportives en République démocratique du Congo. C'est important et c'est prioritaire. Ce sont des biens publics qui servent à la nation. Aujourd'hui, si les stades de Martyrs se ferment, la RDC va aller jouer à Lubumbashi. Alors, ce n'est pas quelque chose de bon. Permettons à ce que nous puissions assister au match de la sélection nationale sur les stades emblématiques et les stades de Martyrs. Merci beaucoup, Nathan. Merci également à la régie pour ces belles images. Et ces vues aériennes du stade de Martyrs de la Pentecôte. Vous savez très bien, c'est vraiment un stade mythique et omnisport. Et je crois que le gestionnaire doit à tout prix également bouger le gouvernement pour que ce stade soit rénové, soit encore mis dans des très bonnes conditions. C'est vrai que les Léopards ne vont pas jouer encore pour l'instant au stade des Martyrs. Ça, c'est vrai, on doit se le dire. Peut-être qu'au début des éliminatoires de la CAN 2027, mais après, pour l'instant, là, il n'y a encore rien qui aura comme match au stade de Martyrs de la Pentecôte, peut-être après la Coupe du Monde, je pense. Parce que si nous jouons au mois de mars la qualif, ça sera également peut-être en avril, hein, où on peut jouer, je crois, deux matchs pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2027. Et puis les restes, ça sera également à la saison prochaine. Donc, je crois qu'après puisque je sais qu'on va aller au mondial, et donc nous allons jouer peut-être dans 6 à 7 mois. Question de permettre aussi au gouvernement de bien vouloir mettre tous les ingrédients pour rénover cette bâtisse, cet édifice amplement historique pour la République démocratique du Congo doit revêtir également sa plus belle robe que nous avons toujours voulu depuis les années. Voilà, nous allons parler cette fois-ci des coupes intercontinentales qu'on appelle souvent Coupe du Monde des clubs. Il y a également la formation de Pyramide FC des Fiston Kalala Maele. Vous allez voir dans les images, Pyramide qui va affronter les clubs brésiliens de Flamengo ce soir à 18h, heure de Kinshasa. Un match très important pour Fiston Kalala Maele qui, avant ce match, avait crucifié les clubs chers à Edouard Mendy et Ryan Mahrez par un score de 4-1 avec un triplé. Fiston Kalala Maele va-t-il être l'héros de cette formation égyptienne pour une qualification historique en finale de la Coupe du Monde
de club face au Paris Saint-Germain. Vous êtes en train de voir le schéma qui va également parcourir. Ça, c'est le tout dernier, le demi-finale, avant bien sûr de bien vouloir jouer la meilleure équipe d'Europe, qui est donc le Paris Saint-Germain. Un match très important qui est très attendu et que Fiston Maëlé est aussi très attendu puisqu'il n'a pas pu également marquer depuis près de 8 matchs joués avec son club. Est-ce que cela ne reste pas une frustration pour l'avant-centre joker congolais qui n'arrive pas également à être beaucoup plus réaliste? C'est vrai qu'il délivre quand même des passes décisives, mais pour un avant-centre, quand on ne marque pas 2, 3, 4 au match, ça frustre un peu. Ouais, ça frustre, mais bon, on connaît la mentalité du compétiteur, on connaît la mentalité du joueur. C'est un renard de surface avéré. Et moi, je pense que c'est une période, je sais que c'est sombre, mais on sait qu'il va finir par se relever. On connaît les capacités de Fiston Maëlé Kalala. C'est un très grand joueur qui, aujourd'hui, est sur le toit de l'Afrique, on doit se le dire. C'est une fierté d'avoir aujourd'hui un joueur qui est sacré meilleur joueur africain de l'année. Et c'est quelque chose de bon. Et moi, je pense qu'aujourd'hui... Il a fini cinquième au classement du Ballon d'Or, meilleur joueur des interclubs en Afrique. Et moi, je pense que bientôt, là, on verra le grand Maëlé être de retour. Et ça sera une motivation de plus qui va l'animer pour mieux attaquer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, toutes nos bonnes chances à ce vaillant léopard. Et ce soir, nous assisterons sûrement, et je suis fortement convaincu, à un but de Fiston Maëlé. Voilà, tout le Congolais veut vraiment pousser Céline, fils du pays, à être beaucoup plus réaliste. C'est quelque chose qui peut aussi le mettre en confiance, comme l'a si bien dit Nathan, pour la CAN. Alors, quand vous marquez, vous entrez en confiance. Mais quand vous ne marquez pas, c'est vraiment une très grande frustration.